D'Alençon à Saumur, de la Normandie à l'Anjou, à la croisée d'un fleuve et de deux rivières, la vélo-buissonnière traverse de nombreuses régions naturelles qui font la fierté de la Sarthe et du Maine-et-Loire. C'est le long de cette véloroute de plus de 240 km que je vous propose de cheminer en compagnie du géographe Damien Deville pour partir à la découverte des singularités de ces territoires et de leurs habitants. Un voyage de 3 jours, raconté sur 3 épisodes, pour vous faire parcourir à nos côtés les Alpes-Mancelles, le Bocage sartois, la Cité Plantagenet, le Maine-Angevin, le Baugeois et le Val d'Anjou. Une aventure 100% à vélo où histoire, paysage, rencontres et émerveillement se mêlent pour nous aider à mieux comprendre notre présent et à mieux imaginer notre avenir. Voilà. C'est au petit matin que je traverse à nouveau la Sarthe en quittant Noyen et que je reprends la route pour ce 3e jour de voyage, une journée de la Sarthe à la Loire, du Maine à l'Anjou, 85 km tout droit vers le sud. Cette 3e étape commence par une petite dizaine de kilomètres dans la quiétude des bois pour retrouver Damien dans la ville voisine de Malicorne-sur-Sarthe. Je fais une pause pour boire un coup et j'entends des bruits de fusil là. Pas hyper rassurant. Alors il n'y a pas à dire, rouler le matin ou le soir là quand il était tout seul, ça n'a aucun prix, c'est génial. Écoute Augustin, ici on est à Malicorne-sur-Sarthe, donc c'est l'un des villages qui suit comme ça le long de la Sarthe, entre Le Mans et Sablé. Et puis Malicorne est connue pour être une ville d'art et d'histoire. Le centre-ville est magnifique, il y a des vieux moulins comme celui qu'il y a derrière nous, qui est devenu la maison des artisans. Parce qu'effectivement ça a été une terre des métiers de la main aussi ici, connue pour sa faïence, mais pas que. Tu as tout un réseau d'artisans et d'artistes qui composent le territoire et qui font rayonner le département à leur manière. Ils suivent la voie de l'eau. Je suis Catherine, donc j'approche la soixantaine et je suis dans ma 8e année depuis ma création du salon Arte. Donc Arte, ça veut dire l'art et le thé, voilà, mais je fais aussi restaurant. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des gâteaux, voilà, et je voulais aussi avoir l'opportunité ça c'est venu un peu plus tard, mais d'être un peu plus impliqué dans la vie des artistes de l'art et de créer un lieu encore plus chaleureux et qui est plus moi, voilà. Okay. Oui, donc ce lieu c'est toi. Bon, c'est moi, voilà, c'est mon bébé. Okay. Donc le jardin chez moi c'est donc naturel. Donc beaucoup des plantes sauvages que les autres les appellent mauvaises herbes, mais pour moi ça n'existe pas. C'est une symbiose entre des plantes sauvages, des légumes qui poussent toutes seules aussi, hein, il y a des fenouils d'ailleurs qui poussent toutes seules, et quelques fleurs, etc. Voilà. Et tout ça dans le but de créer un lieu de biodiversité et aussi d'accueillir lézards, abeilles. J'ai des oiseaux qui habitent ici. Et voilà. Ça plaît à une partie des gens et une autre partie des gens pensent que c'est très négligé. Donc les gens viennent ici pour se faire plaisir et pour être au calme
dans ce monde qui est un peu stressé, etc. Et ici, il peut prendre le temps, être tranquille, être dans la nature, etc., en plein centre-ville. Et effectivement, il y a souvent des gens qui se rencontrent ici. Maintenant, c'est des groupes d'amis. Juste dernièrement que c'est arrivé parce qu'il y a une pour prendre un café, l'autre vient manger, et une dit manger un gîte, l'autre dit j'ai besoin de logement. Et je les mets ensemble et tout d'un coup il y a tout un grand cercle d'amis et c'est voulu, c'est genre des trucs. Et ça arrive tout le temps ici parce qu'ils sont calmes, prennent le temps à discuter. Pour les gens des Malicornais qui habitent ici depuis longtemps, je pense que c'est très important que cette maison, qui était la maison de santé avant, qui était vide très longtemps, elle reprend vie et que je l'ai rénovée et elle est encore toute beau sur la place de la République. Si j'avais un conseil à donner pour créer un lieu comme cela, oui, il y a toujours des difficultés quelque part, mais si on veut vraiment faire quelque chose, moi je conseille toujours à réaliser ses rêves et des obstacles comme ça, on arrive à le surmonter. Surmonter, ouais. Réaliser ses rêves en surmontant les obstacles, un très beau message qui me reste en tête alors que je remonte à vélo, gonflé à bloc par la joie communicative de Catherine, qui a réussi, avec le Salon Arte, à créer un lieu propice à l'échange citoyen, ou comme le dit souvent Damien, à faire de Malicorne une terre de relations. Quand même quelques côtes entre Malicorne et la Flèche. Donc moi je m'arrête ici avec toi, pardonne-moi, je ne peux pas continuer avec toi pour raisons professionnelles et pour m'occuper de mes petits gars. Mais je t'envie parce que tu vas découvrir la rencontre entre deux rivières, entre deux mondes. La rivière de la Sarthe et la rivière du Loir, à pas confondre avec la Loire. D'ailleurs attention, nous on est fâchés quand certains Sartois disent je viens de la vallée du Loir et les gens nous disent ah oui, la vallée de la Loire. Non, c'est pas pareil. La campagne est très différente ici. On retrouve du bocage parfois, mais moins. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de champs, de grands champs. Et tu vas voir aussi une transformation du paysage finalement entre le sud Sarthe et l'Anjou. Je te disais hier que la Sarthe c'est le pays de l'arbre, hein. On l'a vu tout au long de notre passage. C'est aussi lié aux structures agricoles ici. Tu sais, en Sarthe et Mayenne, on est sur les plus petites exploitations des pays de la Loire et par extension du Grand Ouest, les plus diversifiées et les plus labellisées. En traversant l'Anjou, tu vas être sur des exploitations un peu plus grandes, un peu plus spécialisées aussi, et du coup un paysage davantage marqué par ces exploitations agricoles. Tu vas quitter le pays de l'arbre pour aller vers un pays un peu plus céréalier et un peu plus viticole, mais qui cache également bien ses secrets, quoi. Voilà. C'est un paysage magnifique aussi, mais très différent en termes d'héritage. Une quinzaine de kilomètres séparent Malicorne-sur-Sarthe de la Flèche, où s'écoule le Loir, et c'est à l'ombre des arbres que j'entame ma descente vers cette nouvelle vallée fluviale qui marque la frontière sud du département de la Sarthe, mais aussi l'interface culturelle entre le Maine et l'Anjou. La ville qui matérialise le plus la rencontre entre ces deux mondes, c'est la ville de la Flèche. Voilà. Où tu verras que le patrimoine, donc bâti, se rapproche plus de ce qu'on trouve à Angers que ce qu'on trouve au Mans, par exemple. Et pourtant, la Flèche est une ville pleinement sartoise qui a participé vraiment aux épopées du département. Il y a plein de choses incroyables à la Flèche. C'est une ville qui compose des récits forts. C'est la ville où est né Henri IV. Il n'y a jamais vécu, mais il a gardé des attaches envers la ville, l'inondant de financement aussi, de financement lié à sa royauté. Tant et si bien qu'il a fondé le lycée militaire de la Flèche, qu'on appelle le Prytanée. C'est d'ailleurs le seul Prytanée en France. Voilà, il n'y en a qu'un, il est à la Flèche. Et le Prytanée a vu quelques illustres personnages passer par ces couloirs, dont Descartes, le grand philosophe. Et puis, ce qui est chouette à la Flèche, c'est qu'il y a quelques petites industries rayonnantes.
paraît qu'ils sont restés à taille humaine. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Tu sais, les territoires ont souffert par le passé d'une surspécialisation autour d'un ou deux fleurons industriels. Mais si ce fleuron industriel ne résistait pas au coup du temps, c'est tout le territoire qui s'est engouffré dans la précarité. La Flèche a suivi une trajectoire un peu différente en misant sur une pluralité de petites entreprises enracinées dans le territoire et créant des liens réciproques, ce qui n'a pas empêché des grandes épopées économiques. Par exemple, les imprimeries du livre de poche sont situées à La Flèche. Tu vois, on a tous un petit bout de La Flèche chez nous. Alors là, je pense que je roule sur une ancienne voie ferroviaire parce que je viens de passer devant un bâtiment là qui ressemble à une gare abandonnée. Et je sais que la véloroute que je prendrai un peu plus tard dans l'après-midi, là, la voie verte, a été construite sur des anciens rails. Donc c'est peut-être le début en fait. Donc c'est cool parce que c'est plat. C'est plat et droit. Et il n'y a pas de route à côté, donc ça c'est très chouette. C'est au moulin de La Bruyère, en bord de rivière, que je m'offre une pause déjeuner bien méritée après les premiers kilomètres de la journée. L'occasion d'admirer le Loir, que je vais quitter aussi vite que je l'ai trouvé, et de dire au revoir au département de la Sarthe que je vais laisser dans mon dos après avoir passé plus de 2 jours à le sillonner de part en part. Donc il est presque 14h, ça y est, je suis de retour sur la vélo buissonnière après la pause déjeuner. Et Saumur est à 65 km, soit à peu près la distance qu'on a fait avant-hier, mais sans arrêt de prévu sur le chemin, à part peut-être pour faire un peu de drone. Et donc j'ai 6 heures pour faire ces 65 km. Ça devrait aller. Puisque je crois qu'il n'y a plus trop de dénivelé à partir de maintenant, donc sans trop s'arrêter, je devrais même arriver un peu en avance. Et c'est parti pour une première vingtaine de kilomètres direction le sud sur une voie verte qui emprunte le tracé de l'ancienne ligne ferroviaire qui reliait La Flèche à Saumur. Mise en service entre 1874 et 1887, cette ligne était exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans avant d'être intégrée au réseau SNCF en 1938 et d'être finalement fermée à la circulation à partir de 1969. Ah, petite gare. N'en reste aujourd'hui qu'une petite portion dédiée au transport de céréales et cette belle voie réservée aux piétons et aux cyclistes. Là je me dis, on a utilisé le terrassement qui a été fait pour le train pour faire une voie verte et c'est trop cool. Et je me dis, c'est aussi une ligne qui pourrait servir. En fait, ça aurait pu rester une ligne active pour desservir le territoire. En tout cas, c'est trop cool qu'ils en aient fait une voie verte. La manière dont j'imagine, dans un monde un peu solarpunk, les routes du futur, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas large. Ça doit faire 2 mètres de large. On peut se croiser à vélo tranquille. Et on est en plein milieu de la nature. Et ça relie comme ça les villes et les villages. Et c'est donc sur cette route du futur qui relie La Flèche à Baugé que je traverse la forêt du Pugle et, sans le savoir, que je passe de la Sarthe au Maine-et-Loire, 3e et dernier département visité par la vélo buissonnière. Par cette voie là, c'est incroyable. C'est des kilomètres interminables de ligne droite, plutôt à plat. Au début ça montait doucement, après ça s'est mis à descendre doucement, ce qui était hyper agréable. Là on est plutôt à plat. Et on est vraiment au cœur de la forêt, c'est génial en fait.
c'est interminable. En fait, c'est super agréable parce que c'est tout droit, on est sous les arbres. Sauf là devant, j'ai l'impression qu'on est un peu à découvert. Mais du coup, comme on est sous les arbres, on voit pas grand chose. Et ça devient assez vite monotone. On perd le plaisir de découvrir des nouveaux endroits, un petit ballon, une petite forêt, un petit bosquet, une jolie maison. Là, c'est bam! Mais je suis quand même trop content de le faire. C'est joli là, cette végétation jaune. Je sais pas ce que c'est ça. C'est des mimosas peut-être. Je suis pas assez bon en botanique. Ces parcelles clairsemées de jolies taches jaunes sont en réalité le résultat d'un incendie qui, en 2022, a décimé 1500 hectares de végétation, soit le plus grand feu de forêt jamais enregistré dans le département. Je crois qu'on arrive bientôt à Baugé. Et ça serait cool. Ah mais j'ai crevé. Ok. Bon, changement de plan. Alors, quand je suis parti de la flèche et que je me suis retrouvé sur ce genre de chemin, je me suis dit, oulala, je suis parti sans kit de réparation, si je crève, c'est la fin du monde. Et j'ai crevé. Donc heureusement j'étais dans une ville et j'ai vu que l'office du tourisme à Baugé était accueil vélo. Donc ça veut dire que normalement ils peuvent vous donner à boire. Et notamment ils ont des petits kits de réparation si besoin ou des pompes. Donc ils m'ont donné un kit de réparation. Si vous faites du vélo vous allez me dire que je suis débile. Mais du coup c'était le truc en spray là qui remplit le pneu. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. C'est encore beaucoup de voies vertes, mais la dame de l'office du tourisme, qui était très gentille d'ailleurs, que je remercie, m'a dit que voilà, c'était plus du chemin comme ça. Ce revêtement là c'est assez doux en sensation, donc je pense que pour les pneus c'est tout à fait ok. Bon du coup j'ai pas pris le temps de m'arrêter à Baugé plus que ça parce que faut pas que je sois en retard. Mais ça avait l'air très joli comme ville. Voilà, donc à refaire un jour si l'occasion se présente. Ça avait l'air vraiment sympa. Petite ville très jolie. Mais il reste encore plus de 45 km donc. Ouais, 25 km/h là, c'est pas mal. Hein. Ça devrait le faire pour Saumur. Wouhou. Et devinez quoi? C'est toujours la même ligne droite. Mais là le revêtement est chouette. Genre c'est dur, il n'y a même plus de cailloux. Ah, c'est le paradis des allergies là. Ça y est. Bon, rien d'exceptionnel, c'est une route, mais ça fait plaisir de sortir de la ligne droite. Il y a un changement complet de paysage, là il y a des vergers. Ouais, vu l'odeur, c'est pas que de l'eau. Et nous voilà arrivés à Longué-Jumelles. C'est trop beau, hein?
Mais pas le temps de s'arrêter à Longué-Jumelles, car il reste encore une vingtaine de kilomètres à parcourir pour atteindre Saumur, le terminus de la Vélo-Buissonnière, une dernière étape qui me fait descendre doucement dans la large vallée de la Loire et ses vastes terres agricoles. Bon, je viens de réaliser quand même qu'en 3 jours, on aura ensemble parcouru un chemin assez incroyable de plus de 250 km. De la Normandie jusqu'à la Loire, un sacré périple, à travers la Sarthe, mais pas que, puisque depuis qu'on a quitté la Flèche, on n'est plus en Sarthe. Et évidemment, Damien, je voulais te remercier pour cette proposition et ce beau périple. Je pense qu'on a réussi à vous partager déjà un beau territoire dont on peut être fier. En tout cas, les gens d'ici peuvent en être fiers. Et je pense quelques clés de lecture sur comment construire un meilleur monde, comment construire le monde de demain. En tout cas, le reconstruire à l'échelle territoriale, locale, en prenant soin de ce qu'on a, on va dire, à portée de vélo. Moi, tu sais, ce qui me plaît dans ce qu'on fait aujourd'hui, Augustin, là, en traversant la Sarthe du nord au sud, c'est que en dévoilant les paysages, en allant à la rencontre des acteurs, on crée ensemble une nouvelle culture géographique, une nouvelle conscience des lieux, une conscience des lieux qu'on a eu tendance à perdre dans l'évolution des mondes contemporains. C'est important de la retrouver, parce que, tu vois, on protège que ce qu'on aime, et on aime que ce qu'on connaît. Or, on n'enseigne plus vraiment la diversité des lieux, on ne porte plus vraiment la diversité des lieux dans le débat public. Et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, dévoiler une nouvelle culture géographique. Et puis ensuite, une fois qu'on a dévoilé ces singularités territoriales, à la manière d'un accordéon qui s'étire, on peut monter en théorie. Finalement, chaque lieu ruisselle comme ça d'un fragment de l'universel. À partir de chaque territoire, on peut penser le monde, on peut porter le monde. C'est un peu ce qu'on a fait ensemble. Tu vois, on partait des singularités de la Sarthe et en même temps on les connectait à des grands enjeux contemporains. Et puis enfin, les territoires, face à l'enjeu principal qui reste l'enjeu écologique, on en parle un peu moins dans le débat public à cause de l'actualité, mais on va pas se leurrer, ça reste l'enjeu des générations à venir. C'est à partir des territoires que le vivant peut très vite recomposer. Et ce qui va jouer, c'est aussi l'idée qu'on se fait d'un département, tu vois, comment on le projette dans l'avenir. La France, c'est 2 choses, à mon avis. La France, c'est d'abord une terre, des paysages. Tu sais, il y a ce beau vers d'Aimé Césaire, ceux et celles sans qui la terre ne serait pas la terre. Il est magnifique ce vers. Et puis c'est une idée, la France. Voilà. Quelle peut être cette idée face aux enjeux contemporains en 2025 ? Je pense que c'est une question que les intellectuels et toutes les parties prenantes de la société on peut élucider. Et pourtant, ça me semble être le chantier de tous les chantiers. Et ce qui est fou, c'est que en partant dans ces territoires, on sait bien qu'on va oublier presque la totalité de ce qu'on a vécu là-bas. C'est la mémoire humaine, elle crée ça. C'est une machine à créer de l'oubli, nos cerveaux, quoi. Mais, même si on oublie un peu les moments qu'on a passés là-bas, on sait que ça existait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui reste. On sait que là-bas, quelque chose existe, qu'ici, dans la Sarthe, quelque chose existe. Et ça, je trouve que c'est un chouette repère à garder en tête pour guider nos vies, tout simplement. Ça y est, la Loire. Trop content d'être arrivé. Je sais pas si je traverse. Je vois le château là-bas. Il est beau. Château typique de la Loire, Renaissance, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va rester symboliquement sur cette rive et se dire que la rive gauche, ça sera pour une autre histoire. Voilà, un autre chapitre de l'aventure.